deuxième vice-président du comité, M. Luc Désilet. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais commencer en soulignant que je suis fier, honoré d'avoir participé à cette étude historique, oui, historique, et d'envergure, que j'ai eu le bonheur d'initier avec ma collègue Rachel Bléné. Peut-être dire un merci dans le fin fond à notre Jean-Rodrigue National Paris, qui a su orchestrer un paquet de demandes que j'avais en lien avec les femmes et que Rachel avait aussi, pour en faire une étude magistrale, ainsi que le greffier, évidemment, qui a eu à négocier avec ces multiples sujets-là. Une étude sur l'expérience vécue par les femmes vétérans, puis qui, après quelques rencontres seulement, a pris une autre tournure en devenant une étude sur l'expérience vécue par les vétéranes. Ce changement peut peut-être paraître anodin, dit comme ça ou dit rapidement comme ça, mais c'est en réalité très, très, très significatif. En adoptant le mot « vétérane », le ministère des Anciens combattants et le comité, évidemment, permanent des Anciens combattants en est venu qu'à reconnaître la présence et l'importance des femmes dans l'armée. Des femmes dans l'armée. Ce titre est donc, pour moi en tout cas, très porteur d'un sens très profond. Il rend à quelque part un peu plus visible les femmes vétérans devenues vétéranes en leur offrant une reconnaissance. Un mot qui est une reconnaissance qu'elle mérite amplement, énormément. Ça, c'est aussi un exemple très concret pour vous démontrer d'où nous partions et en quoi cette étude est devenue un peu ou est historique. Nous avons abordé le vécu des femmes sous toutes ses coutures, je le crois. L'accessibilité, l'égalité à l'emploi, on cherchait à valider le côté équité. Et comme M. le Président le dit, nous avons entendu des témoignages qui nous ont hantés dans les jours suivants, et certains qui continuent à être très présents à mon esprit. Ce n'était pas nécessairement Jojo. On fait cette conférence de presse-là aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui le 12 juin. Juste vous dire que le 12 juin, dans plusieurs États des États-Unis, cette journée, elle est dédiée à la reconnaissance des vétéranes. C'est un hasard, on n'a pas choisi le 12, c'était une contrainte d'horaire pour tout le monde. Mais le 12, aujourd'hui, aux États-Unis, cette journée-là sert d'une façon particulière à reconnaître les vétéranes. Et puis-je vous dire qu'on est un petit peu loin de ça au Québec et au Canada. L'objectif de cette journée-là aux États-Unis, c'est effectivement de mettre en lumière les disparités en matière de soins, de reconnaissance, d'avantages que les vétérans reçoivent et de souligner la présence toujours croissante de ces femmes dans les forces armées et de leur rendre évidemment un hommage particulier. C'est le genre d'hommage qu'on devrait rendre à tous les jours, mais lorsqu'on dédie une journée, c'est des hommages qui sont peut-être un peu plus concentrés et qui sont à tout le moins dits publiquement. Pour moi, ce type de journée-là devrait exister au Québec et au Canada. Peut-être, je suis un grand rêveur, moi, peut-être qu'on n'en viendra qu'à ça après la lecture par tous nos collègues de la Chambre. Peut-être qu'on en viendra à ça, je le souhaiterais énormément. Le rapport qu'on dépose aujourd'hui va, je pense, dans ce sens-là, dans ce besoin de reconnaître qui elles sont, ce qu'elles ont fait et en quoi elles sont utiles aux forces armées, évidemment, et en quoi elles ont su protéger notre démocratie. C'est un des rapports les plus volumineux. C'est l'étude la plus volumineuse que le comité a fait à ce jour. C'est le résultat d'une vingtaine de rencontres, 23 rencontres exactement, avec témoins, mais une série d'autres rencontres se sont ajoutées pour le dépôt du rapport, l'analyse du rapport, le dépôt des recommandations, la validation, la revalidation des recommandations, etc. Donc, on parle de presque une année
presque une année de travail. On l'a dit un peu tantôt, mais vous allez y lire des témoignages vraiment poignants. Personnellement, ça fait 5 ans que je suis sur le comité, mais depuis les tout débuts, ça a été mon premier et le seul comité sur lequel j'ai siégé. Et j'ai entendu des choses particulières qui portent à réflexion, qui nous amènent à faire un examen de conscience en tant que citoyen et peut-être encore plus en tant que député. Parce qu'en tant que député, on a un tout petit peu de pouvoir. Puis en tant que député siégeant sur le comité, on a peut-être un tout petit peu plus de pouvoir pour permettre de faire bouger tout ça. Un grand merci à mes collègues, puis il y en a plusieurs dans la salle. Je pense que pratiquement tout le monde du comité est dans la salle. Un grand merci à tout le monde qui ont vraiment cru, je pense, dans la nécessité de faire cette réflexion-là. C'est le travail de notre comité, mais c'est avant tout la participation et la collaboration de près d'une centaine de personnes qui sont venues alimenter notre réflexion. Une centaine de personnes. C'est pas n'importe quoi, et c'est une centaine de personnes de différents milieux, pas tous des vétérans, mais des gens qui côtoient des vétérans, des gens qui ont travaillé avec des vétérans, des gens qui accueillent des vétérans dans différents organismes. Alors, ça nous a donné un portrait, en tout cas que je crois, que nous croyons, assez ample et assez exhaustif de la situation des vétérans au Québec et au Canada. Je souhaite évidemment que les 42 recommandations que nous avons dans le rapport puissent redonner un peu de pouvoir, beaucoup de pouvoir à ces vétéranes. Et je reste convaincu que, compte tenu de l'implication des femmes pour la défense du Canada, que le gouvernement se doit de leur rendre hommage. Et à l'intérieur du rapport, il y a une recommandation que j'ai déposée pour laquelle j'espère énormément la mise en application, c'est qu'il puisse y avoir une œuvre d'art. Ne parlons pas de monument, une œuvre d'art qui leur soit dédiée, qui puisse rendre compte de tout leur engagement, tout le sacrifice qu'elles ont fait. Peut-on juste rappeler qu'elles représentent autour de 17 % des militaires? On parle de 75 000 vétérans au Canada, autour de 17 000 au Québec, et il n'y a qu'une œuvre d'art dédiée aux femmes ou aux vétérans dans tout le Canada, qui a été faite par le ministère des Anciens combattants, en collaboration toujours avec le ministère, notre ministère voisin qui est le Patrimoine Canada. Alors que si on compare à ce qui existe en termes d'œuvres d'art pour les vétérans au Canada, c'est le jour et la nuit. Une œuvre d'art par rapport à des centaines d'œuvres d'art qui ont été créées. Alors, ce serait, je pense, la moindre des choses, qu'il puisse y avoir quelque chose qui aille dans ce sens-là. Alors, on a souhaité, à quelque part, à travers ce rapport-là, de faire en sorte que les vétérans ne soient plus invisibles. C'est un mot qui nous a été lancé par une de nos témoins et qui nous est resté à l'esprit et qu'on a encore à l'esprit. Les vétérans sont à quelque part ou étaient à quelque part invisibles. Si on a pu le moindrement permettre à ces femmes-là d'apparaître sous un autre jour, bien, tant mieux, on pourra s'en féliciter dans quelques temps. Alors, je vous remercie beaucoup.